Bon matin! Alors, ben oui, on se lance à l'aventure, mais une aventure toute simple et fort spéciale ce matin. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher, de vous installer, super important. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de papier et d'un crayon qu'on connaît tous, qu'on trouve dans les magasins vraiment pas dispendieux. Le stylo Bic. Parce qu'il y en a plusieurs qui me posent la question. Ah, moi j'aimerais ça, Richard, dessiner comme tu fais. Bonjour France, bonjour Claude. Pour faire des effets style 3D. Bonjour Marie-Claude. Et puis, ben voilà, bonjour Réjeanne. Et bonjour petite mère. Non, Marie-Claude Saumur. Bonjour Karine. Bonjour Christiane. Hey, mon Dieu, Christiane. Hein? Finalement, tu te plugues en même temps. Hey, j'espère que Christiane, tu vas faire tes exercices. Bonjour Christelle. Euh, bon. Donc, je souhaite que, mon Dieu, bonjour, bonjour, bonjour Ghislain. Ghislain, je prépare ton certificat d'authenticité et j'envoie le tout le lundi. Edith, bonjour. Bonjour Diane. Bon, mon Dieu, vous êtes en feu ce matin. Vraiment content de vous voir. Si vous pensez que, justement, ce petit cours, comment travailler avec un stylo Bic. Et il y en a plusieurs qui me demandent pourquoi j'utilise du bleu ou des trucs comme ça. Eh bien, les contrastes sont plus le fun aussi à voir que dans le noir et blanc. Pour les yeux, c'est plus agréable. Et par le fait que j'utilise un stylo bille, c'est que ça me force à ne pas effacer, bien entendu. Et puis, donc, on doit prendre de l'assurance dans le coup de crayon. Yes, Christian, j'espère que t'es équipé parce que là, dans le fond, papier, stylo bille, super simple. Fait que justement, aujourd'hui, on va faire notre petit personnage rapido. Je vais travailler avec ma petite souris Thomas. Puis ensuite, on va faire justement les ombres et lumières, mais à l'aide du stylo. Donc, c'est comme une technique d'ancrage, de travailler à l'encre et tout ça. Donc, si vous pensez que ce cours peut intéresser des gens de votre entourage qui sont peut-être encore en mode café ce matin, qui sont pas partis aller faire du plein air ou des trucs du genre, ou en fin de journée là, pour les Européens, eh bien, taguez-les dans les commentaires, bonjour Anne-Marie, ou, bref, partagez la vidéo, genre, maintenant. OK? Ça va attirer énormément de monde et tout ça. Puis on va être plusieurs à faire la belle aventure de ce dessin-là. Donc, je tourne ma caméra, je prépare mon ordinateur en même temps. Prenez vos papiers, feuilles unies, hyper important. OK, je veux pas de feuilles lignées. Jamais. Des feuilles unies. Donc, des feuilles blanches, ça peut être autre couleur, en important qu'on puisse voir votre crayon. Et un stylo bille. Moi, j'utilise un stylo Bic, pas cher et tout ça, facile à trouver. C'est les stylos aussi qu'on peut trouver dans les hôtels, des fois aussi. Fait que c'est super pratique lorsqu'on voyage. Claude, yes, vous êtes prête? Manon, j'espère que vous êtes prête, vous aussi. On se lance à l'aventure. Alors là, vous voyez ma face qui cherche l'ordinateur. Puisque je me branche mon ordi en même temps, je vais couper mon son, par exemple, de l'ordi, puis sinon vous allez m'entendre en écho. Parce que oui, il y a un petit délai quand je fais un live. Mon Dieu, vous êtes nombreux, je viens de voir le chiffre. Excellent. Alors, je tourne la caméra. Biou. Hein, j'ai tourné la caméra juste assez vite pour pas que vous voyez mon bordel en arrière. OK. Alors, je vais tirer ma caméra un petit peu plus comme ça. Excellent. Bon. Alors, là, vous voyez bien mon plan de travail. Et vous voyez des petits exemples. Ça, c'est vraiment c'est dans mes dessins que j'ai faits là, dans l'un de mes derniers contrats. Le dernier contrat, j'ai eu le droit de vivre, en fait, avant la pandémie. Et voilà. En fait, ben, c'est ça, sur le bateau de croisière où est-ce que je travaillais, ben, je faisais du dessin là, à tous les jours. Et je m'amusais à justement faire l'aventure de Thomas. C'est sur le bateau de croisière que Thomas a vu le jour. Et puis voilà. Donc, pour arriver à faire ce style de résultat-là, hein, comme vous voyez, si je mettons, je vous fais un petit zoom, check ça, wouh, zoom. Hein, on travaille avec du hachurage, du quadrillage et tout ça pour donner les effets tridimensionnels à notre image. Alors, comment on arrive à faire tout ça? Alors, il faut imaginer réellement tout notre dessin en 3D, en volume.
Ah, merci Christelle de dire que c'est très beau. Justement, ceux qui trouvent ça très beau, faites des petits pouces, envoyez des pouces, des cœurs, ça, aimez toute la patente, là. Puis tout ça. Et en passant, allez suivre mon Instagram, Richard Cirque. Allez vous abonner, puis ça, vous allez voir mes stories passer régulièrement. Et ça va vous donner justement une petite idée. Parce que de ce temps-ci, je poste une commande de toile que je suis en train de faire. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui en passant? Oui, j'ai eu un pad à dessin, c'est du papier Fabriano pour esquisse. Mais c'est vraiment le fun. Tu sais, l'autre fois quand on avait travaillé le petit dragon d'eau et whatever, je l'ai fait là-dessus. Alors, je vais quand même me prendre une nouvelle feuille. On va aller travailler Thomas. Je vais le travailler à l'horizontale. Puis ben voilà, puis même en suivant mon Instagram, ben vous allez voir les aventures avec mon chien aussi. Mon chien qui de ce temps-ci, il est un peu tâche même. Je l'aime beaucoup là, mais je sais, il est un petit peu tâche de ce temps-ci, surtout le soir. Puis voilà, fait que vous allez voir ces aventures-là dans les stories si vous vous abonnez à mon Instagram. Et puis donc c'est Richard Cirque. Et vous allez voir mes entraînements de cirque, vous allez voir mes animations, parce que là, je retourne à l'Aquarium de Québec en animation là, très prochainement, pour 2 semaines. Voilà. Puis éventuellement, vous allez voir peut-être mon coaching aussi, parce que j'enseigne le cirque. Merci Anne-Marie de dire que mes dessins sont très beaux. Alors, on va justement se faire un petit Thomas. Je vais même. Est-ce que ouais, je fais un zoom? Ouais, je vais faire un zoom. Pas trop gros, là, mais ok. On va dessiner dans cette portion-ci. J'aime bien là, travailler comme au tiers de ma feuille et tout ça. On va y aller avec une. J'ai vraiment pas d'idée de qu'est-ce que je vais faire comme position de Thomas. Inspiration du moment, ok? Pour ça, lorsqu'on dessine un personnage, on a besoin de dessiner la forme générale. Là, pourquoi que je fais des petits grouillis dans le coin, c'est que dans le fond, moi, je starte le crayon, comme je dis, en bon français, pour être certain que le débit est bon. Ensuite, je vais aller tranquillement. Je flatte mon papier avec le crayon, mais je dessine très, 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 très pâle, comme vous voyez. OK? Hyper important. OK? Le crayon, le stylo B a cet avantage que si vous n'appuyez pas fort sur le crayon, vous allez pouvoir dessiner très pâle. Et si j'appuie très fort sur le crayon, ben, je vais faire des lignes plus épaisses et plus foncées. OK? Fait que ça, c'est le bel avantage qu'on a avec les stylos B. Et on va voir la différence beaucoup plus avec le crayon bleu qu'avec le crayon noir. OK? Vous pouvez utiliser les autres couleurs, mais vraiment, quasiment l'idéal, c'est le bleu. Puis après ça, si je scanne mon dessin à l'ordinateur, ça, ben voilà, c'est l'idéal. Ici, j'ai fait une sphère pour la tête de Thomas. Mettons que je veux qu'il regarde dans cette direction-là. Là, je ferai pas de flèche parce que je vais peut-être essayer de conserver un peu cette image-là par la suite. Euh, donc, après ça, je vais aller travailler sa colonne vertébrale. Encore une fois, très pâle. Je vais le faire un petit peu pencher vers l'avant. C'est un explorateur, hein? C'est un grand aventurier. Fait que là, il marche à pas de souris, hein, à pas feutré. Donc, la colonne vertébrale, qui est la ligne d'action, je vais aller faire une sphère pour sa poitrine. Là, je sais que je passe rapidement dans les étapes de construction et je donne plus ou moins d'explications. C'est parce que je veux donner les explications sur les ombres et lumières. OK? Super important. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez dans les commentaires. J'essaie de garder un œil tout le temps sur l'ordinateur afin de voir vos commentaires. Donc, sphère pour la tête, ligne d'action, donc la colonne vertébrale, ligne, voyons, sphère pour la poitrine, et je vais venir combiner une sphère pour sa bédaine. J'ai la vue d'ensemble des gros volumes pour mon personnage, mais là, ce personnage-là, souvent, je vais venir travailler aussi les bras et tout ça pour être certain vers où que je m'en vais. Fait que mettons qu'il est en train de s'étirer par l'avant, je vais aller faire ses jambes. Donc, il y a une. Tu sais, il est comme pas trop sûr. Fait que sa patte a été tirée vers en arrière. Je vais aller chercher ces genres de petits volumes-là pour la cuisse. Genou, mollet. Je vais avoir un pied dans ces environs-ci. Je vais aller faire son autre cuisse.
Là, c'est sûr que moi, j'y connais par cœur mes volumes. Hein, pour ce personnage-là, c'est pas la première fois que je le dessine. Et qu'on crée un personnage, je l'avais dit dans une autre vidéo, en fait, on construit selon les volumes et tout ça, et on doit respecter par la suite les volumes qu'on lui met. Ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est tout simplement de comment je fais pour aller sur ta boutique en ligne. En fait, sur ma boutique en ligne, allez sur richardcm.com et dans le menu en haut de l'écran, vous allez avoir, ou si vous êtes sur un cellulaire, là, ça va être les trois petites barres en haut à droite, si je ne me trompe pas. Vous cliquez là-dessus sur le cellulaire, puis ça va vous montrer le menu. Ou si vous êtes sur l'ordinateur, ben, le menu va s'afficher en haut de l'écran et ça va être marqué l'onglet boutique. Donc vous cliquez sur boutique, vous allez avoir plusieurs options par la suite. Et vous allez sur produits dérivés. C'est le volet qui est disponible là, pour le moment. Voilà. J'ai une vie de fou. Ce qui me permet pas d'avoir. Parce que c'est beaucoup de travail là, pour mettre mes toiles et tout ça, et des sculptures disponibles là, dans des albums parce que je suis un peu crackpot. J'essaie de faire une affaire de fou. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas prêt, mais la boutique de produits dérivés est prête. Fait que là, après ça, vous allez pouvoir fouiller dans tout ça et faire vos beaux achats. Fait que belle question, Anne-Marie. Merci beaucoup. Alors, je travaille toujours dans l'ensemble, le personnage, les volumes complets. Là, j'ai une petite erreur. Ce pied-là est plus bas que celui-ci. Ça pourrait, ça pourrait marcher, mais en même temps, c'est faux. Fait que je vais descendre ce pied-là. Ouais, mais là, tu peux pas effacer. Ouais, je sais. Fait que ça, c'est la joie et le malheur de travailler au stylo. Mais d'où pourquoi qu'il faut que je travaille pâle. Ok, fait que là, je vais grossir son pied un peu. Je vais le mettre en angle. Et vous allez voir la beauté de tout ça par le fait qu'on va faire les ombres et lumières par la suite. Eh bien, on va pouvoir cacher un peu les lignes de construction. Puis en même temps, on va sentir un peu toutes les étapes qui ont été faites. Et ça fait la beauté de la création. Alors, on va se faire un petit pied comme ça. Fait que là, j'ai la vue d'ensemble qui se peaufine. Hein, vous voyez, je commence à travailler légèrement plus foncé. Bonjour Aurore. Il me semble que ça fait longtemps que je vous ai vu dans mes lives. Ah, enchanté. Alors, ensuite, je vais aller faire, mettons, ses bras. Admettons, je vais faire le moment qui tient un peu une allumette. Alors, l'allumette, il va la mettre à bout de bras. Puis, il va avoir son autre petit bras un peu incertain. Donc, je travaille avec les allumettes aussi pour le créer, comme le bonhomme allumette. Je mets mes volumes. Donc, mes volumes, mes articulations, comme vous voyez, je mets toujours des sphères. Ok? Ah mon Dieu, mais là, tu vas tellement trop vite! Oui, je sais, mais vous allez pouvoir réécouter la vidéo maintes et maintes fois, hein? Au rythme que vous voulez, parce que ça va être disponible après ça en rediffusion sans aucun problème. Et sinon, j'ai d'autres vidéos aussi qui vous expliquent, parce que je veux quand même le faire assez rapido pour que on puisse voir comment j'applique les ombres et lumières sur ce beau petit personnage, ce beau petit aventureux-là. Là, j'essaie quand même de faire quelque chose de potable parce que moi, je vais le réutiliser dans mes projets. Good. Alors, j'ai les bras qui s'en viennent bien. Nettement. Fait que pour faire mes mains, souvent, je vais aller travailler mes volumes. Là, je vais faire, mettons, l'allumette qui va être tordue comme ça ici. Parce que là, je vais avoir une flamme là. L'allumette, elle a brûlé un peu, fait qu'elle vient tordue. J'ai le manche de l'allumette. Fait que vous voyez, dans le fond, je vais travailler rapidement mes affaires et je vais revenir à d'autres étapes aussi en même temps. Anita, bonjour, bonjour Rose. Alors, ben voilà, même si vous avez manqué un peu les étapes là, de la création de mon petit bonhomme en ce moment, c'est pas dramatique. Vous allez le voir, on va arriver très très bientôt aux ombres et lumières. Alors, c'est vraiment pas dramatique. Pour faire le modèle par la suite, vous allez pouvoir revoir leur vidéo sans aucun problème.
Alors, je fais mes traces pour mettre mes points de repère pour le visage. Vous voyez que je fonce tranquillement mon image parce que ce qui est très très pâle, ça va être mes lignes de construction. Donc, je veux voir la silhouette, la posture de mon personnage, hyper important. Et par la suite, quand je vais commencer à peaufiner, donc à ajouter des volumes, à être plus certain aussi des éléments que je suis en train d'y introduire dans mon image, mais voilà, je vais préciser le travail. Attention, pas Monsieur Lafond, mais Thomas, la petite souris a une cape. Fait que, tu sais, ici, oui, je vais mettre son point d'attache de sa petite cape, qui c'est un bout de tissu noué autour du cou, là, comme avec une couverture. Quand on était petit, on faisait ça. Fait que, tu sais, vous voyez, je vais venir quand même préciser ça afin de cacher les éléments. Fait que oui, je vais voir, mettons, ses épaules, la poitrine ou quelques autres parties qui sont en transparence au travers, mais lorsque je vais faire mes ombres et lumières, vous allez voir, ça va disparaître le tout. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Vous voyez, là, ben, vu que je suis plus sûr de ça, je veux être certain que ça passe là. J'ai un début de cap. Fait que là, je vais le faire vraiment plus foncé. Ça fait comme mes pseudo-lignes contours. Je m'amuse à faire mes lignes contours plus ou moins épaisses également. Ok, les endroits qui vont être plus sombres, plus pris dans l'ombre, je vais les faire plus épaisses pour les faire finir en genre de petites lignes très très fines. Fait que je peux déjà amorcer le travail d'ombre et lumière de cette façon-ci. Donnes-tu des cours en privé? Anne-Marie, malheureusement, de par mon horaire des cours en privé, je n'ai zéro le temps. Je donne des cours. Là, là, je suis en train de préparer mes cours pour dessert. J'ai des cours qui vont se donner sur Zoom. Là, j'ai 3 cours qui s'en viennent, mais là, je suis en train de les monter. Je donne des cours à l'École de Cire Québec parce que déjà là, j'ai beaucoup d'heures là-bas. Je vous donne des cours gratuits la fin de semaine. Et je donne des cours dans les hôtels aussi en ce moment pour dans des fins comme à fin d'après-midi, je m'en vais à l'Hôtel Québec, je m'en vais donner des cours pour les clients là-bas. Puis j'ai la semaine de relâche qui s'en vient et je fais de l'animation et il faut que je m'entraîne aussi dans la vie. Fait que, bref, j'ai pas le temps. Puisque je fais des commandes de toiles aussi. Justement, si vous allez voir Instagram, vous allez voir mes toiles. Oups, là, l'oreille était beaucoup trop grande. D'accord. Fait que, tu sais, lorsqu'on crée un personnage, les proportions, on finit par les définir à un moment donné pour savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, par la suite, ça va beaucoup plus rapide de savoir où est-ce qu'on s'en va quand on crée de nouvelles images, de nouvelles aventures, ok? Ça, je l'ai déjà parlé là, dans une autre vidéo pour savoir comment on procède à tout ça. OK? Alors, on va commencer à faire son nez. J'ai mis mes lignes de construction, hein, ma croix, parce que là, j'ai une vue d'une tête en 3/4. Fait que là, j'amorce après ça sur mes éléments, comme la ligne d'acier. Je vais aller apposer grossièrement ses yeux pour le moment. Ok, je précise pas le travail parce que là, je veux qu'il y ait quand même de l'expression. Fait que si je précise dès le départ ses yeux puis que l'expression est pas bonne, je vais avoir ancré le tout pour rien. On va y rajouter ici, petites joues, le nez, il y a une petite truffe. Puis mettons, on va le faire regarder vers là, vers son allumette qui est allumée. Good. Alors, là, je commence à voir quelque chose là, d'assez précis pour commencer à préciser mes lignes. Ok, vous allez voir, là, je suis en train d'ajouter les petits éléments. Encore une fois, je peux appuyer légèrement plus fort sur mon stylo. Lorsque vous appuyez plus fort sur un stylo bille, ben, l'encre va sortir plus généreusement. Ok, donc, elle va être plus foncée et ça amorce déjà le jeu d'ombre et lumière. Ok, gentiment de ce genre-là. Un peu comme on voit là sur le dessin ici. Ok, je vais juste en mettre une comme ça. Si je mets tout l'ensemble de dessin,
Ça va être trop fort. Fait que là, on voit, là, il va se partir dans une genre d'aventure du genre. Il me resterait la queue à y mettre. Tu sais, vous voyez, là, je fais comme des traits dans le vide ici. J'appuie mon doigt sur la feuille. L'avantage avec le stylo, c'est que lorsque je vais passer mes doigts, à moins que j'aille les mains vraiment moites, mais l'encre ne s'étale pas sur la feuille comme avec un crayon graphite. Hein. Crayon graphite, on aurait ce problème-là. Je suis en train juste de me faire un petit setup pour que vous puissiez bien voir l'image à côté. Que vous ayez une belle vue d'ensemble. Donc, je peux passer la main aussi sur mon projet sans briser mon image. Et je passe dans le vide comme ça, sans trop dessiner, juste pour faire le mouvement de mon trait, pour imaginer que ça soit raccord, là, ok? Que ça passe bien à la bonne place. Là, j'ai sa petite cape à ajouter. Là, on va faire comme qu'elle vole au vent. Oui, on voit un peu la queue au travers. C'est normal, parce qu'on veut voir nos éléments qui nous rappellent là, c'est où que ça passe et tout ça. Ok? Tac. On va faire la courbure de la cape. Et on va faire un bout de cape qui tombe de l'autre côté. On va faire une image plus équilibrée. Good! Il manque un œil. On va le préciser. Ok. Puis là, ben, il manque ses petites dents. Alors, j'ai les éléments principaux de mon personnage. Et là, on va venir préciser tout ce travail-là. OK? Pour jouer avec les ombres et lumières. Souvent, je vais déjà commencer avec les yeux. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Je commence par les yeux. C'est mon surnom de jeunesse, Betituria, c'est cute. Alors, j'adore ton monsieur Thomas. Ah, merci, Lynn. Ben, il est pas fâché, Anne-Marie, en fait. Oui, il a les sourcils froncés, mais tu sais, il est un peu ébloui par son allumette. Et en même temps, en fait, ben, c'est ça, tu sais, il est dans l'inquiétude, un peu comme Indiana Jones, qui explore un milieu inconnu et tout ça. Fait que voilà. C'est comme un système un peu plus là, de confrontation et tout ça. Il part à l'aventure, il est sûr de lui. Mais il est pas fâché. Alors, on va venir justement. Là, on doit imaginer chacun des volumes. Là, qu'est-ce que j'ai utilisé comme volume pour faire, mettons, le sourcil? C'est une genre de jelly bean. Alors, c'est en relief. On a la lumière qui arrive de l'allumette, facile de visualiser ici. D'où le pourquoi que je vais venir faire cette ligne-là près de l'œil, épaisse, large et tout ça, puisqu'elle est comme en ombre. OK? Elle va être plus épaisse parce que justement, l'élément se découpe davantage. Lorsqu'on fait une ligne franche dans un volume, c'est un changement de relief important. Si c'est un changement de relief en douceur, là, on va jouer seulement avec des petites hachures tout en douceur. On va le voir sur le bord du museau tout à l'heure. OK? Pour montrer qu'il y a un changement de relief en douceur. C'est une petite courbe dans un sens ou de l'autre qu'on va illustrer justement avec nos hachures. OK? Mais un changement de relief important, on fait une ligne épaisse et franche. Donc, contour de l'œil, hein, on sent que c'est un changement de matière. C'est la peau et l'œil, la texture de l'œil. Donc, c'est vraiment différent. Alors, à ce moment-là, je vais aller avec une ligne franche également. La pupille, j'ai laissé un point blanc. D'où pourquoi je me suis fait un petit cercle à l'intérieur. Et je vais venir noircir la pupille. Donc, je vais me faire des petits mouvements aller-retour, comme ceci. Et je vais venir remplir l'intérieur. J'allège mon coup de crayon, vous voyez, c'est pas égal partout. C'est légèrement nuancé. Pourquoi je le fais de cette manière-là? C'est que l'intérieur, dans le fond, c'est qu'on imagine, l'œil est fait avec un cristallin, c'est transparent. Hein, je vais faire un petit zoom. Bien. Ta-da-ta! Alors, maintenant, on voit mieux l'œil.
Vous voyez, justement, c'est l'aspect du cristallin un peu et tout ça. Je vais venir faire le contour de l'iris. Je vais le faire plus épais en haut, puisque le volume de l'arcade sourcilière provoque de l'ombre dans l'œil. Et je vais faire ici plus léger. Je pèse moins sur mon crayon, mon stylo bille. Et je vais amincir ma ligne. OK? Même chose ici, vu que c'est un relief qui est en haut, le début de la joue, je vais faire une ligne plus fine. Hein? Le moins de changement de couleur, il y a moins d'ombre qui est projetée sur le dessus. OK? Alors, je vais faire à ce moment-là une ligne plus mince. Pour l'œil, ensuite, je vais aller faire son iris. L'iris d'un œil, ok, c'est parce que dans le fond, là, par-dessus l'iris et la pupille, par-dessus cette portion-là, il y a le cristallin qu'on appelle. C'est comme une moitié de bille, admettons, qui est complètement transparente. Donc, ça fait un effet de loupe un peu. Et l'intérieur de ça, en dessous du cristallin, donc tout ce qui est iris, c'est plat, plat, plat. OK? Alors, on va aller faire. Mais le reste de l'œil est une sphère. OK? C'est le pourquoi que ici, le volume ici va être tranché plat, mais par le fait que j'ai un effet de loupe par-dessus, je vais me faire un petit dégradé en pointe. Et l'intérieur, après ça, je vais faire des rayons de soleil pour faire la texture de l'iris. L'extérieur, donc l'extérieur de l'iris, vu qu'il s'en vient en bordure de l'effet loupe, va être souvent plus sombre. Et l'intérieur, hein, la portion proche de la pupille, donc la portion noire, va être plus claire. Okay? Donc, ça va nous faire. Puis la portion en bas, le côté opposé à mon point de lumière qui se trouve dans l'œil, ok? Donc, cette portion-ci va être plus claire. Un peu comme l'effet de la goutte d'eau. Allez fouiller dans mes vidéos, vous allez avoir aussi un tutoriel sur comment faire des gouttes d'eau avec différents médiums. Ok? Ensuite, pour le blanc de l'œil, on va faire pratiquement le même procédé. Ok? Près de l'arcade sourcilière, je vais faire un petit hachurage sans appuyer sur mon crayon. Je fais un hachurage très très proche l'un de l'autre. Donc, je fais des mini-lignes très 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 fines, sans appuyer, et très collées l'une de l'autre. Et je vais commencer à les éloigner, mes coups de crayon, toujours en flattant mon papier. On n'appuie pas sur le crayon pour aller faire juste une petite texture en bordure extérieure pour donner une illusion que c'est un blanc de l'œil, mais qui est quand même dans l'ombre. Ça va? Pas trop compliqué? On va aller faire le deuxième œil tant qu'à ça. Même technique, ok? Le dessous de l'arcade sourcilière va être foncé. J'ai mon point de lumière, contour de l'œil que je vais venir foncer. Et là, je peux venir ajuster aussi les angles. Si mon dessin n'est pas parfait, c'est le temps. C'est le moment d'aller le faire. Et vous allez voir, là, on a moins de détails à aller chercher ici. Mais c'est le fun de ne pas le faire en une seule couleur, même si c'est la pupille. On laisse l'iris légèrement paraître, mais c'est quand même ombragé, pas trop, juste pour qu'on ait un petit contraste. Mais c'est quand même collé à son museau. Hein? Le museau qui sera d'une autre texture. Et le pli du museau. Hein? On va déjà poursuivre avec d'autres éléments. Ici, ce qui va nous permettre d'aller détacher un peu l'œil. Je n'ai pas besoin de compléter la ligne en haut du nez. J'ai déjà des ombres provoquées par l'œil qui sont bien définies. Alors, la ligne est déjà créée. Alors, j'ai pas besoin d'aller faire une deuxième ligne contour à ce moment-là. Alors, je vais partir du bas de son nez, qu'on va le faire plus épais. Hein? C'est un petit renflement, là. Ici, plus épais. Et je vais finir à rien, une petite pointe de ligne, poup, qui finit à l'œil. Donc, l'œil par la suite, puis le cerveau va bien lire le tout pour faire « Ah, ok, ben oui. L'œil est tracé, ça, mais finalement, on l'a jamais tracé, le bout, le haut du nez. OK? Pour faire la texture du nez. Parce que là, tu sais, Richard, t'as une ligne qui passe dedans, c'est pas beau. Parce qu'on dirait qu'on sent les structures, la construction. On va la faire disparaître. Alors, pour la faire disparaître, je vais venir donner une petite texture à mon nez.
Le nez, on s'entend que c'est comme un petit triangle de chocolat, là, un peu un pignon de chocolat, un peu rond. On n'a pas le petit bout pointu sur le dessus, mais le reste est là. Alors, on va venir faire des petites courbes pour suivre la rondeur de notre volume. Et vous voyez, c'est très, très, très léger ce que je vais aller chercher. Donc, c'est des petits coups en circulaire que je vais aller chercher sur le nez. Vous voyez, c'est juste pour suivre le mini bourrelet. OK? Bonjour tout le monde, je regarderai en replay. Pas de problème, Triskel, avec votre mari, j'espère. Bonne journée, merci. Et ben, bonne fin de journée pour vous, en fait, hein, parce que je sais que vous êtes en Europe. Ah ah! Alors, ensuite, je vais faire le dessus du nez de la même façon. En fait, je vais aller chercher un petit quadrillé. Donc, je vais entrecroiser mes lignes dans les autres directions. Alors, le dessus du nez, je vais faire une courbe qui va aller suivre le volume. Fait que je pars du haut et je m'en vais vers la craque de son nez. OK? Fait que je me fais un mini quadrillé de cette façon-ci. Je vais aller chercher la même chose ici. Donc, je suis la forme de mon triangle, légèrement, de ma truffe. Et on va venir définir comme ça. Ouais, mais là, on le voit pas super bien, parce que là, c'est tout petit. OK, on va faire une surface plus grande, plus importante, plus évidente à voir les hachures. Admettons qu'on s'en vient chercher le museau. Alors, je vais partir de son nez, je vais vers une ligne qui finit à rien, parce qu'ici, après ça, je vais avoir un relief qui finit en douceur. D'où pourquoi j'ai pas fait une ligne complète. OK, puis sinon, ça serait vraiment tranché, très rigide. Hein? Mais tu sais, si on en regarde, mettons, le museau ici, j'ai aucune ligne. Oups, j'ai aucune ligne ici, j'ai vraiment juste un changement de couleur, tout en douceur. OK? C'est le pourquoi. Alors, comment faire ceci? Le museau étant une sphère, encore une fois, hein, qui a une petite craque ici, fait que je vais faire la petite craque là. Le dessus des dents, plus épais, parce que voilà, c'est une épaisseur qui tombe par-dessus les dents. Je vais définir un tant qu'à ça, je vais définir ça un peu ici. Ici en douceur, on va épaissir en descendant, parce que ça s'en vient de plus en plus sombre vers le bas. Et en donnant des épaisseurs différentes à vos lignes aussi, ça fait une image plus dynamique. OK? Beaucoup plus intéressante à ce moment-là. Alors, pour le museau, maintenant, c'est une sphère. Fait qu'on cherche à aller chercher un quadrillé, un peu comme sur la planète Terre. Là. On a les parallèles, puis on a les méridiens. OK? Les causes d'orange. OK? Donc, les lignes horizontales et les lignes verticales. Puis, après ça, on va venir faire ce beau petit quadrillé-là sur notre volume. Alors, je viens faire mes volumes, un peu comme la ligne que j'ai faite pour les yeux, la ligne d'assise. Et je vais aller faire quelques lignes comme ceci. On fait ça, là, tout le sens de notre volume. Attention, on n'a pas de ligne contour ici, on ne veut pas trop définir le tout. Bon, ici, ça creuse un peu plus, fait que je vais le faire un petit peu plus incliné. Donc, selon l'inclinaison des lignes que vous allez faire, ça va montrer est-ce que le relief est plus important, est plus abrupt, ou il est plus en douceur. OK? Fait que si je n'utilise pas la même inclinaison, tu sais, dans le fond, je suis la forme de mon volume. Tu sais, admettons que vous regardez votre clémentine. OK? Une clémentine tout nue. Vous allez voir la courbe, elle se prononce sur le côté extérieur de votre courbe. OK? Ici, elle va être plus à l'horizontale. Puis ici, elle va plus venir à la verticale parce qu'elle chute sur la ligne contour. Admettons que je m'en viens faire les joues ici. Là. Ben, ma ligne contour chute vers l'extérieur de mon volume. OK? Quand vous travaillez avec un stylo à billes en plus, souvent, la portion du trait qui va être la plus épaisse va être le début de votre trait de crayon. Mon Dieu, je fais soigner la caméra aujourd'hui. Je vous donne pas de mal au cœur, j'espère. Et lorsque je relâche mon crayon, donc quand je le décolle de la feuille, mon coup de crayon va être plus fin. Alors, de s'amuser aussi avec le changement de coup de crayon, si je partais de
joue ici, que je voudrais clair parce qu'elle est exposée à la lumière, mais là, ça marcherait pas. Parce que dans le fond, ça serait un côté trop foncé à clair vers l'extérieur. Ça marche pas. Alors, on va superposer nos traits de crayon comme ceci. Toujours léger, léger, léger. Je vais juste commencer à mettre de l'ombre. On s'en vient rejoindre un peu son petit menton que je pourrais ici définir plus. Faire la texture du contour de son pelage ici, hein, parce qu'on a une fin de volume. Comme ceci. Puis là, on a sa petite cape. Là. Cap, épaule. Good. Et le petit bras. Toujours bien là, de toujours repréciser quelques parties. Là, c'est sûr qu'on n'a pas fait de quadrillage encore. OK? Ta souris tient quoi? Une épée? Non, elle tient une allumette. C'est comme pour s'éclairer. C'est une allumette, il y a pas de feu. Ben oui, mais le feu, il est fait, là. Hein? Mais on n'est pas rendu là. OK? Ah, ben oui. Enfin, patience et courage lorsqu'on fait un dessin. Il faut y aller lentement, mais sûrement. On ne peut pas faire tous les éléments d'un seul coup. OK? Ça, c'est très important pour tous. Donc, je vais poursuivre avec son changement de volume. Je vais passer avec les méridiens. OK? Fait que là, je vais aller partir du dessus du museau un petit peu. Et je vais descendre vers le côté, mais pour finir à rien. Pourquoi? Même si je sais que cette portion-là va être plus foncée, c'est que dans le fond, je veux partir du dessus, qui est quand même légèrement dans l'ombre. OK? C'est comme le... On le voit, il est légèrement incliné vers l'arrière, son museau. Alors cette portion-ci va être dans l'ombre. Par le fait que je frotte à peine mon papier et que mes coups de crayon sont très très proches l'une de l'autre, hein, l'un de l'autre, mais en fait, ça va donner un aspect un peu feutré. Pourrais-tu installer une source de lumière à gauche? En fait, j'en ai une, mais ben voilà. Hein, j'en ai deux, une de chaque bord. Mais voilà, je suis désolé, c'est ça. Ça donne ça. Parce que là, mes lumières sont loin, fait que ben, c'est ça. La prochaine fois, je ferai un autre setup. Je changerai mes lumières de hauteur. Alors, je vais aller faire ce petit quadrillage-ci, comme ça. Mais je vais le tourner un peu de même, vous allez voir. Je suis encore dans l'écran? Oui, je suis encore dans l'écran. Et là, on va poursuivre le mouvement circulaire, comme ceci, pour aller chercher le quadrillé. Fait que dans le fond, je m'en vais mettre des lignes à peu près perpendiculaires à mes premières, tout simplement. Le menton, bien entendu, va être plus foncé. OK, puis vous pouvez tourner toujours votre image, là, comme ceci. Il n'y a vraiment pas de problème. On s'entend que les dents vont faire une petite ombre. Alors, je vais aller chercher un quadrillé comme ceci. Je vais même, ben, je vais essayer d'allumer la lampe là, que j'ai sur mon trépied. Je sais pas si ça peut aider. Parce que je sais pas si j'ai assez de batterie dans mon trépied. Alors, on vient foncer le tout ici. Je vais revenir dans l'écran. Force de bouger. Et voilà. Puis là, on va venir bousiller un petit peu notre quadrillé pour, dans le fond, changer tous les angles, mais aller créer une genre de douceur. OK? Comme ceci. Je vais faire la même chose sur les joues. Je vais me faire toujours un angle très anguleux parce qu'on veut quelque chose qui rentre en dessous de notre volume. Parce que la joue, oui, c'est on a un volume là, sphérique qui est ajouté à notre volume initial qui était une sphère. Alors, ici, on a la tempe. Fait que je vais venir aussi, dans le fond, dans ces moments-ci, très pâle, voir un peu la place de mes volumes. Donc, l'arcade sourcilière, l'arrêt du nez. Fait que dans le fond, je change l'angle. L'arrêt du nez est une bosse, c'est un cylindre.
Alors, je vais descendre mon cylindre vers mon œil. Le dessus de mon cylindre est plus haut. D'où pourquoi que mes lignes pointent vers le dessus de l'arête de nez. OK? Je vais me faire un petit moment plus sombre ici, parce que c'est le creux de l'œil. Et j'appuie gentiment plus sur mon crayon afin que ça devienne plus foncé. Hein, on commence à sentir le volume là, qui s'installe. Alors, orbite de l'œil, hein, qui est aussi creux, parce que dans le fond, l'œil projette de l'ombre un petit peu sur, ici, par le fait que ça creusait pour aller loger un œil. Donc, l'œil projette quand même de l'ombre sur la peau. On a l'arcade sourcilière qui projette de l'ombre. Fait qu'il faut vraiment décortiquer tous les volumes et on y va toujours avec un léger quadrillé lorsqu'on travaille à l'encre. OK? Et plus que je fais mes lignes proches l'une de l'autre, OK? Plus je vais avoir une illusion que la surface est lisse et non faite en quadrillage. Donc on peut toujours s'amuser de cette façon-ci. Et voilà, on va changer les angles à chaque fois. Toujours en douceur. Plus que j'ajoute des lignes, moins qu'on voit de blanc de papier, plus que ça va faire l'effet de l'ombre. Pour aller chercher ma douceur de changement de relief ici, ben voilà, je vais tout simplement en ajouter tranquillement. Et là, je vais changer les angles. Toujours, ok? Je vais faire une toile d'araignée dans tous les angles pour juste oublier le changement de relief. Parce que dans le fond, on veut pas sentir trop le volume qui est présent. Et après ça, ben, c'est y aller avec le jugement et le sensé. On en regarde notre dessin et on voit si ça a du sens ou non. Hein? Voilà. Je vais le redescendre un peu comme ceci. Alors, la fin de ma jelly bean, de l'arcade sourcilière. Mais encore une fois, je vais suivre mon relief. Mon relief tombe vers l'arrière. Donc, le dessus est sur le là et ça va courber et descendre vers l'arrière. Donc voilà, je vais faire mes lignes dans le sens de. Je vais les faire de plus en plus verticales puisqu'on s'imagine en fait là que c'est un genre de saucisson un peu comme ça là. OK? Christelle, je passe vite fait pour vous dire un petit bonjour. C'est fin, mais il faut que je fasse ma tarte aux noix. Ah là, c'est triste parce que je pourrais pas goûter votre tarte aux noix. C'est pas fin, là. Mais non! Eh, mais non, hein? Ben moi, je vais essayer de faire des cigares au chou aujourd'hui. Ah oui. Ah non, ça va être demain parce que j'ai oublié de dégeler ma viande. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais y aller plus en douceur parce qu'on imagine encore l'allumette voilà, qui expose énormément de lumière sur le visage de ma petite souris. Donc, on va voir très léger ici, puis c'est très exposé à la lumière. Un petit peu de joue. On s'imagine quand même que la joue est plus reculée, donc je vais donner une illusion que c'est plus à l'arrière. C'est pour ça que je rajoute légèrement d'ombre, parce qu'on se dit tout de même que c'est exposé par la lumière de l'allumette. On va accentuer là, chacun des éléments comme ceci, hein, la tranche de l'oreille, de son croquant, comme ceci. Je fais une ligne bien épaisse, hein, parce qu'elle est plus reculée à l'arrière, comme ceci. Et après ça, je vais pouvoir venir faire l'illusion du cône, hein, parce que dans le fond, le croquant de l'oreille qui est roulé comme ceci, à ce moment-là, on va imaginer un cône. Alors, encore une fois, je vais aller chercher les lignes courbes. Hein, on imagine un peu les dessins animés en 3D. Lorsqu'ils n'ont pas de couleur, sont faits en quadrillé, okay, sur l'ordinateur. Et c'est ce quadrillage-là qu'on va aller chercher sur notre dessin. Ah, j'aurais dû amener un livre qui explique. Mais même pas, je pense que je l'ai même pas dans ce livre-là qui l'explique. C'est dans l'art nouveau. Les 21 Draw, ok, expliquent d'une belle façon maintenant là,
dans leur dernier volume comment aussi visualiser là, ces volumes-là. Mais bon, je n'ai pas ce nouveau livre. Vous l'avez en version numérique qui coûte moins cher ou formule papier. Ben voilà, ça c'est beaucoup plus cher. Donc, encore une fois, je viens chercher le cône de cette oreille-ci. Et jamais que je vais travailler hyper précis. Là, c'est comme la tête n'est pas terminée. OK? J'irai faire le reste du corps, je reviendrai au niveau de la tête. Mais là, je vais quand même peaufiner un petit peu plus pour que vous ayez une bonne idée là, de comment qu'on travaille le tout. Mais j'aime bien circuler de gauche à droite dans mon dessin pour toujours travailler une vue d'ensemble. Si je focus seulement juste sur l'œil, après ça, juste. Mais quand je vais avoir un recul puis je vais regarder mon image de plus loin, mon image elle va être tout croche. Elle ne fonctionnera pas. OK? Fait que ça, c'est super important. Je vais foncer après ça mes ondes. Tu sais, là, c'est comme le cône. Hein? L'oreille va de façon linéaire vers l'arrière. Donc, de façon linéaire. Je vais reproduire la ligne contour dans mes petites hachures que j'ai déjà faites préalablement. En aller-retour comme ceci, de plus en plus pâle parce que j'embarque sur la portion lumineuse pour venir se rattacher à la tempe qu'on avait commencé à amorcer. Et après ça, je vais venir faire des hachures dans une autre direction, dans le fond, pour laisser paraître de moins en moins mon papier, ce qui va donner un plus beau contraste. Plus vous allez faire des contrastes prononcés, plus vous allez avoir une illusion de tridimension, de trois dimensions, tridimensionnelle, pour créer le tout. C'est vraiment là d'user de patience, voilà, d'imaginer toujours vos volumes. Hein? Plus que vous faites du réalisme, plus qu'il va y avoir de volumes complexes dans votre dessin. Plus vous travaillez dans l'univers du cartoon, si on veut, hein, le côté un peu plus BD, plus vous allez pouvoir quand même travailler avec des volumes épurés, donc moins complexes. Thomas ici en a quand même des complexes ici, là. J'ai plusieurs combinaisons, mais tu sais, rien qu'empêche que vous commencez avec juste des sphères, juste des pyramides, juste des cônes, pour vous pratiquer à faire les changements de relief. OK? Pour faire les ombres et lumières, mais quand j'arrive à faire mes projets comme ceci, eh bien, je reproduis toutes les formes simples, que ce soit les cubes, les cônes, les sphères, et on les déforme gentiment pour aller chercher nos changements de volume. Vous avez vu que ici j'avais fait ma ligne contour, mais ici je vais aller faire un changement de relief important. Donc je vais marquer un nombre très prononcé qui va mieux détacher mon arcade sourcilière. Ce qui va donner un changement de relief plus intéressant. Hein? Puis on va sentir là, le mouvement de mon volume. Hein? Parce que oui, c'est un personnage qu'on tendrait le faire, mais il faut le voir vraiment comme une sculpture. Et ça va nous aider justement à sculpter notre dessin, en fait. Hein? J'espère que ça répond pas mal à plusieurs de vos questionnements. Vous allez voir ici, je vais faire le même principe. Hein? Je ne tracerai pas le tour de la tête. Au contraire, j'allais faire ces petits cheveux et faire l'ombre en même temps. Alors à ce moment-là, ça va être plus raccord comme dessin. Et on va voir, tu sais, même si je fais une ligne qui est non continue, j'ai l'impression que j'ai une ligne continue. Parce que dans le fond, le cerveau humain a le pouvoir de poursuivre les lignes. OK? Fait que même si je ne fais pas, tu sais, mettons que je ferais une affaire de téléphone. Attendez, mettons que je vous fais un cube sur ma petite onglette de papier. Même si je fais une grande masse comme ceci, très foncé,
que je viens faire, je ne sais pas, attendez. Là, j'ai une surface ici. Admettons que je viens porter un nom, ben tu sais, je fais un peu le dessus, comme ceci. Tu sais, j'ai pas tant de lignes contour pour l'instant. Et que je viens faire une ombre sur le sol. Mais là, mon ombre est fausse. Mais c'est pas grave. Admettons que j'ai une double lumière. Faudrait que je fasse le même sens de ligne. Pour qu'on oublie la ligne que j'ai faite au départ. Je vais faire un petit quadrillage. Et admettons que je fais ça comme ça. Même si je ne complète pas ma forme, votre cerveau complète le volume et il va voir la ligne qui n'existe pas. Ok, notre cerveau humain a cette belle faculté, qu'on pourrait dire, d'aller compléter l'image. Ok? Fait que c'est la même chose pour vous lorsque vous faites un dessin comme celui-ci. Même si j'ai un genre de pointillé et tout ça, votre cerveau va compléter ce volume-là. Ok? Fait que essayez pas de faire comme dans un cahier à colorier, de faire toutes les lignes contours. C'est pas la meilleure des idées lorsqu'on travaille à l'encre. Ok, si, admettons, je vous montre ici, j'ai pas toutes mes lignes contours. Quand la bouche ici n'est pas complétée, etc. Admettons que j'en prends un autre ici. J'ai pas toutes complété mes lignes contours. Je fais le mouvement du volume. Et comme ça, mais même, mettons les petites grenouilles. Hein? On a le changement de relief au niveau de ses pattes. Donc la ligne n'est pas complétée. La ligne n'est pas complétée, mais on la sent. On est capable de la voir pareil. Hein? Même chose au niveau du museau, menton et tout ça. Et c'est vraiment cette possibilité-là là, de changer les angles de coups de crayon et tout ça, et ça vient adoucir. Là, c'est très drôle parce que je vois à l'écran ce que ça donne. Ça fait vraiment plus prononcé comme coup de crayon, mais si on le voyait en vrai, là, ça serait vraiment plus doux. Parce que ben voilà, la caméra, de par l'éclairage et tout ça, accentue les contrastes. Mais bon, ça fonctionne très bien quand même. Fait que tu sais, je vais juste refaire un peu du visage ici, en douceur. Parce qu'ici, on veut que ça creuse, on veut avoir l'illusion que l'œil est quand même plus reculé. On a la petite surface du dessus, un peu plus pâle. On veut creuser légèrement l'oreille. Comme ceci. Et j'ai pas besoin de faire ma ligne contour. Je fais juste un assurage très proche. Et on va voir le creux de l'oreille se détacher. Fait que oui, c'est tout comme si je venais de tracer une ligne contour, mais j'en ai pas faite. Ok? C'est à vous, là, après ça, d'imaginer cette courbe-là et de faire des tests aussi. Ok? Si vous avez du mal, prenez des objets, regardez comment les choses se font, se placent. Vous pouvez même vous dessiner, mettons que vous prenez une balle de tennis et tout ça, tracez un quadrillé dessus. Et vous allez pouvoir voir un peu comment le tout va bouger. Ok? Faites-vous des belles lignes droites et ça. Alors Richard, je vais écouter la vidéo en différé, il n'y aura pas de problème. Suis-je quitte? Oh bon, hein, on fait de belles provisions, excellent. Ceci dit, hein, avec toutes ces belles explications d'ombre et lumière, vous allez pouvoir fouiller dans mes vidéos. J'ai quelques vidéos justement qui expliquent les ombres et lumières, soit avec des gouttes d'eau et tout ça. J'ai quelques autres, mais avec le stylo, ben voilà, j'en avais pas fait, il me semble. Avec la goutte d'eau, on l'avait vu légèrement, mais pas tant. Euh, Sinon, ben voilà, avec de l'aquarelle et tout, fait que ça, je l'explique tout de même.
Et comment voir votre personnage en volume, ça c'est bel et bien expliqué là, dans plusieurs vidéos. Dans les premiers, justement, là, ce que j'ai commencé à faire dans la première version de Pandémie, j'explique bel et bien comment construire un personnage, comment le créer, le travailler. Alors à ce moment-là, vous allez avoir des belles explications pour comprendre les volumes qui composent un personnage. Si jamais vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, hein, parce que là, il va falloir que je finisse à un moment donné de vous jaser et vous donner ce petit cours-là. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, faites-moi des likes, des petits pouces, puis si vous avez des questions, écrivez des commentaires dans la portion commentaires, ça va me faire un immense plaisir. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Bon, si c'est pas des questions ou tout ça, ben souvent je vais faire juste un petit like. Je vais faire quand même une réaction pour dire que j'ai bel et bien vu votre commentaire. Si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou en privé. Si vous pensez que c'est une question personnelle, ben vous pouvez m'écrire en privé. Si c'est pour des commandes aussi et tout ça, ben voilà, écrivez-moi en privé pour les commandes, il n'y a vraiment pas de problème. Que ce soit des commandes de toile, commandes de dessin aussi, puis là, ben voilà, on jasera de tout ça. Si vous voulez m'encourager aussi en tant qu'artiste, passez sur ma boutique en ligne pour vous procurer mes produits dérivés. Donc, richardcm.com. Je vais mettre le lien aussi dans la description du vidéo. Oh, vous êtes donc bien fin, vous m'envoyez plein de belles petites affaires. Ah, vous êtes trop merveilleux, des cœurs. Oh, je vous adore. Puis, ça, j'ai un nouvel ensemble, là, mon ensemble pour la Saint-Valentin. Un rêve en tendresse, si je ne me trompe pas, est maintenant disponible. J'ai justement une personne qui s'est les procurer la semaine dernière. Surveillez Facebook et surveillez mon Instagram. Donc, abonnez-vous à mon Instagram, Richard Cirque. Parce que je vais avoir un concours sur les deux plateformes. Donc, dans mon Facebook, ça va être facile. Là, pour vous autres, vous allez tout le trouver facilement parce qu'on est déjà présentement sur Facebook. Il va y avoir un concours pour la Saint-Valentin. Le tirage va avoir lieu le jour de la Saint-Valentin, le lundi matin. Je vais faire le tirage de ce concours-là. Donc, vous allez avoir la chance de gagner. Je vous dirai pas quoi. Vous allez avoir une belle surprise à gagner sur Facebook et une surprise différente sur Instagram. Donc, allez vous abonner à mon Instagram, Richard Cirque. Vous allez découvrir mon monde multidisciplinaire. Et ben voilà, ça va être quelque chose qui est quand même disponible sur ma boutique en ligne. Mais voilà, des belles surprises à venir. Je vous laisse voir, ça va être quoi. Mais dès lundi, j'annonce le tout. Donc, concours sur Instagram, Richard Cirque, concours sur Facebook dès lundi pour la Saint-Valentin. Donc, vous allez avoir une semaine pour participer au concours. Et sinon, ben voilà, partagez le tout. Partagez mes cours de dessin à vos proches. Réécoutez-le le nombre de fois que vous désirez pour apprendre comment dessiner. Et sur ce, ma gang de créateurs, ben voilà, je vous laisse à la création par vous-même. Et on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, belle journée. Et on se dit, on se dit pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ben voilà, je me fais une fin de semaine d'amoureux. Fait que je ne serai pas disponible. Fait qu'on va se revoir seulement lundi. Et oui, lundi à la Saint-Valentin, on se revoit, gang. Bref, bye bye.